En plein cœur de Brest, une boucherie halal cachait en réalité une cellule djihadiste présumée, prête à passer à l'action. Retour sur une enquête antiterroriste qui a révélé les dessous d'un réseau insoupçonné. Tout commence en 2019. Une information transmise par des services étrangers alerte les autorités françaises. Au cœur de ces soupçons, Mohamed D, un réfugié syrien arrivé en France en 2015. Cet homme d'une quarantaine d'années cache un passé glaçant. C'est un ancien combattant de l'État islamique qui se fait appeler Abu Omar al-Falastini. Selon sa fiche d'enrôlement par Daesh, il serait impliqué dans des atrocités commises en Syrie. Installé à Brest, Mohamed D était un habitué d'une boucherie tenue par Wahid B, un autre individu surveillé, condamné par le passé pour apologie de terrorisme. La DGSI décide alors de mettre le commerce sur écoute et d'installer une caméra de surveillance vidéo à l'entrée. Pendant 2 mois, chaque conversation, chaque visite est enregistrée. Ce que les enquêteurs découvrent dépasse l'entendement. Un groupe de 7 hommes, liés par des discours de haine et des idées d'action terroristes, se retrouvent et discutent de leurs projets dans la boucherie. Parmi eux, Mehdi, un adolescent d'à peine 16 ans, est le plus radical. Il rêve de rejoindre la Syrie ou de passer à l'acte sur le sol français. Dans la boucherie, ils discutent de projets d'attentats. Des matchs de football ou le Nouvel An chinois à Paris, ils veulent frapper des lieux symboliques ou rassemblant de grandes foules, mais les moyens nécessaires font défaut. Dans un échange capté, Mohamed D évoque des massacres. Il nous faut des armes, un silencieux. On tue tout le village en une seule nuit. Mais entre vantardises, fantasmes et projets réels, la ligne est floue. Les autorités ne peuvent pas prendre de risques et le 20 janvier 2020, les 7 membres du groupe sont interpellés. Parmi eux, 2 convertis, un adolescent mineur et des hommes au passé djihadiste confirmés. L'enquête révèle une documentation glaçante retrouvée chez Mohamed D. Plusieurs tutoriels sur l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs artisanaux ou sur les attaques au couteau ont été découverts chez lui. Du 24 mars au 11 avril 2025, les 6 accusés seront jugés par une cour d'assises spéciale des mineurs pour association de malfaiteurs terroristes criminels.